J'aurais voulu faire mieux, c'était pas possible. Comme transition, c'était parfait. La question du jour était la suivante. Pensez-vous qu'Israël aura un jour un soutien réel de la part de l'Union européenne? Alors Lise, nos auditeurs en ont pensé, je pense, à une large majorité, en tout cas sur Insta et sur Facebook, que non. Ils sont assez pessimistes là-dessus. Que non. Alors que sur X, eh bien là, c'est tout à fait partagé puisqu'on est à 50-50. Et quand je dis large majorité pour Insta et Facebook, on parle de 88% de non pour 12% de oui. Et moi, je suis très impatient de connaître l'avis de son Excellence l'ambassadrice à ce sujet. So we ask our listener if Israel will have one day a real support from Europe. And they really majoritarily say no to 88% of no in Instagram and Facebook. Just on X, it's half and half. What do you think about that, Ambassador? I think one shouldn't mix between popularity and support, between hugs and support. I think maybe Israel now is not the most popular, but still we are part of Eurasian Europe with billions of dollars. Still in July, 17 July, 9 Israeli companies received 130 million euros, not via Horizon, via another program in the EU for developing advanced technological solutions. There are still vast economic ties. We should not be so desperate for affection. As I'm saying it as a professional, we need to look at the practical sides of cooperation and relations between countries. It's nice to be liked, but it's important to still have firm connections between Israel and the EU. Alors, faites attention à ne pas confondre à la fois la popularité et le soutien. C'est sûr, ce serait plus sympathique de recevoir des embrassades et des câlins, mais c'est très différent. C'est vrai qu'Israël n'est pas très populaire en ce moment, mais ça ne veut pas dire qu'il ne reçoit pas de soutien de la part de l'Union européenne. Pas plus tard que cet été, 9 compagnies israéliennes ont reçu des millions d'euros de la part d'un fonds européen pour développer des technologies avancées. Donc, il ne faut pas être désespérément en manque d'affection. Il faut regarder, et je le fais en tant que professionnel, les côtés pratiques de la chose. C'est sûr que ça serait plus sympathique d'être aimé, mais en tout cas, c'est important de garder notre connexion avec l'Europe. Ambassador, I wanted really to talk about Iran with you, because of course we've talked about Hamas and Hezbollah, but we all know that Iran is the boss of all those people. Je voulais qu'on parle de l'Iran ici, puisque tout le monde le sait. Les 3 H, que ce soit le Hamas, le Hezbollah ou les Houthis du Yémen, ne sont que les proxys, que les vassaux de l'Iran qui est leur patron et qui leur donne des ordres. Iran is actually on a diplomatic offensive seeking to make an end to that Israel-Hezbollah clashes, using the upcoming session of the United Nations General Assembly and taking advantage that Benjamin Netanyahu, because of the war, will not be there exceptionally. Do you think they can succeed? L'Iran est en train de faire une offensive diplomatique ces jours-ci et essaye de transformer cette nouvelle session de l'Assemblée générale des Nations unies en une condamnation d'Israël, sachant que Benjamin Netanyahu, à cause de la guerre, pour une fois, n'est pas à New York. Est-ce qu'ils peuvent y arriver? Well, first, with all due respect to the General Assembly, wars don't end in the General Assembly. They don't start in the General Assembly, and they're not guided by the General Assembly. Not just ours, any. It is true that in the past, all of Israel and Lebanon conflicts, the wars, ended with a Security Council resolution. It was encouraged by Israel. It's a way to rearrange the forces within Lebanon, and I assume, based on history, or maybe there will be new developments, that this war with Lebanon will end also with a Security Council resolution.
But with all due respect to the Iranians, I think they might be less popular in the UN than us. They are a country under sanctions. They are a country that has serious image issues in the US and in the General Assembly. So a diplomatic offense I prefer a diplomatic offense by the Iranian than an actual offense by the Iranians. Alors, c'est vrai, mais rappelez-vous que de toute façon, la diplomatie ne s'arrête pas à l'Assemblée générale de l'ONU, ni la nôtre, ni celle des autres. C'est vrai que de nombreux conflits entre Israël et ses ennemis, et notamment le Liban, ont pu se finir par une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. On l'a vu il y a quelques années. Et Israël aussi l'avait encouragé. Et peut-être que cette fois encore, ça va se terminer avec une résolution. Maintenant, en ce qui concerne votre question sur les Iraniens, je pense qu'ils sont encore moins populaires que nous, qu'il faut se rappeler que c'est un État qui est victime de sanctions, qu'ils ont des gros problèmes d'image, également en termes de diplomatie, et que j'avoue que je préfère encore leurs attaques diplomatiques que leurs réelles attaques. Iran is the head of a terrorist hydra. How come most countries in Europe continue to have ties with this Islamic regime? L'Iran est clairement à la tête d'un hydre terroriste, on le disait. Comment expliquer que la plupart des pays d'Europe continuent d'avoir des rapports avec cet État islamique? It's a very good question. We see Iran engaging in kidnapping European citizens systematically. We see Iran engaging in executing little terror attacks within Europe. We see Iran trying to circumvent the sanctions within Europe. And there are more and more sanctions against Iran. In the past year, even 2 years, more and more sanctions against Iran on the European level. And that's important. That's very, very important. However, especially with the missile program, which is new. However, there is on the table a proposition to list the Revolutionary Guard. Revolutionary Guard as a terror organization, which is not yet supported by all European countries. And it is very clear that it is a terror organization, and we hope the European countries would be brave enough to do that. I think in that context, it's worth to say that Belgium is one of the countries that does not fall under Iranian charm. Belgium has a very strict line against Iran. I think it's an issue that Belgium and Israel really agree upon. Alors, c'est vrai que c'est vraiment une question importante. On voit pourtant l'Iran kidnapper systématiquement des citoyens européens. On voit l'Iran faire des attaques terroristes et avoir des sanctions. Et d'ailleurs, ce qui est important à dire, très important même, c'est qu'elle a de plus en plus de sanctions contre elle, notamment avec le programme de missiles balistiques et nucléaires. Et puis, il faut aborder également cette proposition de mettre sur la liste des organisations terroristes les gardiens de la révolution islamique. Et c'est très clair là-dessus que c'est une organisation terroriste, mais il faut être assez courageux pour déterminer ça en termes légaux pour l'Europe. Et je dois dire que là-dessus, il faut rendre hommage, si j'ose dire, à la Belgique, qui ne tombe pas sous le charme de l'Iran et qui fait partie de ces pays qui sait que l'Iran est un État terroriste. Et là-dessus, les intérêts de la Belgique et d'Israël sont alignés. Benjamin Netanyahu predicted that the International Criminal Court will be soon issue arrest warrants against him and Yoav Gallant, the Minister of Defense. What do you think of that and what consequences can it have for Israel? Il y a peu de temps, cette semaine, Benjamin Netanyahu a prédit que la Cour internationale de justice allait bientôt sortir ses mandats d'arrêt contre lui et contre Yoav Gallant, le ministre de la Défense. Qu'est-ce que vous pensez et quelles conséquences ça va avoir pour Israël? Well, Israel has last week submitted to the International Court a brief to explain why does the International Court have no jurisdiction. I want to explain that
the power of the ICC comes from the convention of the ICC. Israel has not signed the convention of the ICC. It's not the only country. The US has not signed the convention of the ICC, and other countries, basically the majority of the countries that really fight terror. The ICC cannot decide that it has jurisdiction just because we see this odd phenomenon in international law, that new international law is invented for Israel. So we hope that the judges would understand the limitations of their own convention. And we have to wait and see what the ICC does. But I think it would be a badge of dishonor for the ICC, because, and for international law in general. International law comes from consent. Alors, la semaine dernière, Israël a proposé de venir s'expliquer sur le fait que cette Cour internationale de justice de la Haye n'a pas de juridiction par rapport à cette question, car ce qui lui donne son pouvoir, c'est le fait que les gens aient signé la convention. Maintenant, Israël n'a pas signé cette convention et il n'est pas le seul pays qui ne l'a pas signée. Les États-Unis ne l'ont pas signée non plus et beaucoup de pays qui combattent le terrorisme ne l'ont pas signée non plus. Donc, il faut comprendre que cette justice, elle a ses propres limitations. Il faudra voir ce qui se passe, mais il faut toujours avoir en tête que la loi internationale, elle vient du consentement des pays, et si ce consentement n'est pas lieu, alors évidemment, la loi en question n'a pas de poids. The war in Gaza is almost finished. Now it's the north. Do you think, Ambassador, that Israel can stay 1 year in war more than that to finish this? La guerre à Gaza est presque terminée. Maintenant, c'est le nord. Est-ce qu'Israël peut rester en guerre 1 année de plus pour finir ça? I don't know if the war in Gaza is almost finished. And I hope we will not have to be at war for 1 more year. Previous conflicts last 30 years with Lebanon proved that conflict with Lebanon take a few months, because Lebanon is not Gaza. There are a lot of people in Lebanon. Hezbollah is the most powerful organization or political body in Lebanon, but there are very strong political bodies in Lebanon that are against this war and that are against this Hezbollah, and that have been speaking to the media very, very clearly that the Sunnis, the Druze, the Christians, about the fact that they don't want to engage in a war that does not belong to them only because the Iranians say so. We hope that these powers will bring pressure over Hezbollah on the inside of Lebanon to end this war quickly. Je ne sais pas si la guerre à Gaza est vraiment presque terminée, et j'espère qu'Israël ne va pas avoir 1 année de guerre en plus. En tout cas, en ce qui concerne le Nord, il faut savoir que c'est vrai. Ça n'est pas Gaza. Le Liban, c'est quelque chose de compliqué. On a déjà vu que les précédentes guerres ont duré près de 30 ans en tout. Le Hezbollah est effectivement très fort au Liban, mais il n'est pas le seul. Il y a beaucoup de partis politiques et d'entités politiques au Liban qui sont contre le Hezbollah et qu'on a entendu, que ce soit les sunnites, les druzes ou les chrétiens, qui n'obéissent pas au doigt et à l'œil aux Iraniens, comme le Hezbollah. Et donc, j'espère qu'ils vont, comme ils l'ont dit de manière publique, sans doute combattre plus par rapport à cela. On verra bien. Ambassador, thank you so much. We see you in a few weeks, 7th of October, special ceremony at the synagogue. We will be live with you. Thank you so much for today and for all the work that you have done this year. And we wish you luck. Yes, thank you very much for having me. And I wish us all that we have a better year. Let's hope. Let's hope. Merci beaucoup à Israël Chai, comme on dit dans ces cas-là. Merci à Edith Rosenschweig, à vous, son Excellence, l'ambassadrice de l'État d'Israël en Belgique et au Grand-Duché du Luxembourg, d'avoir été avec nous. La question du jour pour demain, on vous en parlait dans les infos. C'est une info à vérifier, bien évidemment. Si la mort de Yahya Sinwar était confirmée,
Cela permettrait-il, selon vous, la libération rapide des otages? Je rappelle la question. Si la mort de Yahya Sinwar était confirmée, pour l'instant ce n'est pas une info, c'est une supposition, cela permettrait-il, selon vous, la libération rapide de tous les otages? Vous pourrez aller d'ici quelques minutes sur Facebook, sur Insta et sur X, donner votre avis. Et bien sûr, demain matin, nous serons en direct à 8h45 pour tâcher de répondre à cette question.